sélection de designers, parmi lesquels nous avons, avec le comité d'organisation, choisi 9 candidats, donc sur des critères de dossier et de lettres de motivation, et aussi en ayant eu des entretiens avec les candidats. Donc la deuxième phase du concours a été l'appel à projet, donc qui a consisté à créer avec les designers des équipes de travail, donc avec les marketeurs de l'IHEC et les ingénieurs de l'école polytechnique, pour créer 9 équipes de travail, comme disait Madame Pileni, pour créer une synergie et lancer une discussion entre ces 3 métiers et entre ces 3 disciplines, et aussi pour avoir cette interaction entre les différentes universités ou formations, et que ça soit un projet vraiment qui est un tour d'horizon en fait des différentes contraintes et des différentes des différents points que devrait penser le designer pour résoudre, pour créer son objet. Donc en fait le thème, l'objet domestique de demain, a été ensuite, par rapport aux entreprises, aux 9 entreprises partenaires, décliné en sous-thèmes. Donc chaque entreprise a émis des souhaits par rapport à des directions de travail. Et donc, par exemple, Cotuplast, le thème était la vaisselle jetable, Deima, l'art de la table, Dorema et la faïence dans tous ses états, Fatal, la beauté et ses accessoires, KBR, le mobilier et l'objet, La pétillante, le recyclage, Ville, le mode de vie écologique, et Marbrerie, Tunis, Carthage, le calpinage graphique et volumétrique. Donc une fois que ces groupes de travail ont été formés, donc la première étape, en fait, ça a été, donc les entreprises nous ont généreusement ouvert leur site et leur lieu de travail, et il y a eu une visite d'usine ou de siècle ou de showroom des 9 entreprises avec les équipes, et ce qui était très important pour ces équipes, c'était de rencontrer, de voir d'abord les outils de production, de rencontrer les chefs d'entreprise, de parler avec les directeurs marketing, avec les chefs d'usine, d'avoir pris connaissance en fait, de toutes les contraintes, du mode de production de l'entreprise, des stratégies marketing des entreprises. Donc ça, c'était très important pour en fait, canaliser et ouvrir en même temps, se rendre compte de l'univers et de la personnalité de l'entreprise, et en même temps proposer soit une continuité, soit une innovation qui soit prospective par rapport à ce que fait l'entreprise aujourd'hui. Donc voilà, donc ce travail-là a duré 6 mois, où il y a eu des séances d'accompagnement en fait des designers, marketeurs et ingénieurs, où il y a eu des séances à l'IHEC ici même qui ont regroupé toutes les équipes. Chez nous, à l'agence TETA aussi, nous avons eu plusieurs séances d'échange et de discussions. Des fois, on a réorienté voilà, les projets, dans un axe intéressant. Donc voilà, donc ces 9 projets, ces 9 équipes ont abouti à 9 idées, 9 concepts. Donc je vais citer en fait ce que vous allez voir à l'exposition le 26 juin. Donc ça va être l'exposition des 9 produits. Alors pour Cotuplast, donc Racine Menaille a travaillé sur un mobile food, donc c'est un kit qui permet de transporter les aliments pour les fast-food. Duravit, donc Amen Yardenat, elle a travaillé sur un porte-serviette qui est pliable et ultra fin et qui se déploie, qui permet de loger plusieurs serviettes pour toute la famille. Donc c'est quelque chose qui rassemble en fait dans l'habitat et en même temps qui est extensible. Elle a aussi travaillé sur l'idée de gamme parce que de son concept, elle a réfléchi à une gamme d'objets. Donc elle a travaillé sur un miroir, etc. Donc c'est un concept qui est déclinable.
Deina avec Mariam Milieni qui a travaillé sur un kit de dégustation avec, en apportant des nouvelles saveurs, associer de nouvelles saveurs de dégustation de la date, et qui est aussi justement des designers culinaires, la première designer culinaire tunisienne je pense, qui a fait une réelle innovation par la création d'un dénoyauteur de date, qui va être une première je pense tunisienne et mondiale. Doremaï, donc Ghislaine Delbel, a travaillé sur un objet multifonctionnel, tantôt plateau, tantôt bougeoir, et donc qui associe deux matériaux qui sont assez antagonistes, en fait la robustesse du métal avec la fragilité et la finesse de la faïence, la délicatesse de la faïence. Donc elle rend hommage dans son projet à l'artisanat tunisien à travers les motifs et les dessins que Doremaï met en valeur depuis des décennies. En fait, c'est un hommage à la culture tunisienne. Et donc son produit, justement, s'intègre, si on parle au niveau justement marché, et, dans une ligne qui va être produite pour les boutiques musées. Donc c'est vraiment un nouvel axe que développe Doremaï et dans lequel Ghislaine s'est insérée pour présenter les premiers produits. Donc Fatal, Slim Bakar a proposé une station de maquillage donc, qui est nomade, qui est interactive, qui est transportable pour des événements. C'est un objet qui s'adapte aussi bien à l'habitat que dans les espaces Fatal, que dans des environnements extérieurs ou pour des événements transportables en fait. Voilà, c'est un objet nomade. Donc pour KBR, Alain a travaillé sur un paravent origami. C'est un objet qu'on peut intégrer aussi bien dans un environnement privé que dans un environnement professionnel et qui permet d'isoler du regard. Donc c'est un objet, c'est comme une cloison, mais en même temps technique et poétique à la fois. Marbouri Tunis Carthage, donc Emna Chafi et son équipe, bien sûr, moi je parle du nom des designers, mais bien sûr c'est des équipes, c'est des équipes marketeurs et ingénieurs ensemble. Elle a revisité l'accessoire de salle de bain par la création de modules en marbre et qui sont travaillés à partir de chutes de marbre, des chutes de la Marbouri Tunis Carthage, et qui viennent se clipser dans les revêtements muraux des salles de bain. Ensuite, la pétillante, donc Zeheb Mansour a travaillé sur un produit éco-responsable parce que la pétillante voulait aller dans cet axe-là et il a créé un éco-composteur qui permet de jeter la canette, de la compresser et de la recycler. Donc c'est un objet aussi, une première, je pense aussi, c'est une innovation assez intéressante. Qui peut être intégré aussi bien dans les universités, dans les hôpitaux. C'est un objet qui est justement aussi adaptable à plusieurs environnements. Et enfin, Vie pour la nature, donc Omar Chalbi a travaillé sur un produit écologique pour la cuisine et qui initie l'usager au mode de vie écologique. Et donc c'est un égouttoir écologique qui permet de récupérer l'eau et en même temps de conserver des aliments. Je vous laisse... voilà. Voilà, exactement. Donc c'est un égouttoir écologique. Donc tous ces projets-là seront présentés le 26 à la Chapelle, donc, à travers une scénographie qui va être dédiée pour cet événement. Et tous ces travaux vont être jugés par un jury aussi international et national, avec des personnalités de différents secteurs, mais qui ont tous une relation avec le design, avec le marketing.